Bonjour à toutes et tous, bienvenue aux nouveaux abonnés et puis à ceux qui sont de passage. L'article d'aujourd'hui est plus long que d'habitude, alors je l'ai coupé de mini-pauses musicales. Voilà. Le message de début de vidéo aujourd'hui est tiré du livre La Petite Voix, donc de Hélène Caddy. Je suis sûre que vous connaissez tous. Donc pour les nouveaux abonnés, j'explique un peu pourquoi je mets de temps en temps soit une carte divinatoire ou alors un message tout simplement au début de la vidéo. Donc c'est choisi et inspiré par mes guides pour accompagner en général donc l'événement zodiacal en question. Et donc c'est quelque chose qui est, si vous voulez bien sûr, à méditer par la suite. Alors donc si vous voulez revoir, si vous avez le livre de Hélène Caddy, c'est le message qui est sur la date du 27 février. Voilà, donc je le lis et puis ensuite je vais enchaîner avec l'article que j'ai écrit pour aujourd'hui. Donc message donc, du 27 février. Tu dois reconnaître ta liberté afin de pouvoir voler spirituellement à de grandes hauteurs. Sinon, tu es comme un oiseau en cage qui, même lorsque la porte est grande ouverte et qu'il est libre de voler où il veut, ne remarque pas sa liberté et continue à voleter dans sa cage, n'allant nulle part. Tu peux traverser ta vie entière comme cet oiseau, captif et complètement aveugle, sauf si tu reconnais ta liberté, que tu l'acceptes et l'utilises comme elle devra être utilisée dans les domaines de l'esprit, où il n'y a aucune limitation, frontière ou barrière pour te retenir. Tous les êtres humains sont libres, si seulement ils voulaient bien le reconnaître et l'accepter. Cette liberté t'est offerte, mais tu dois l'accepter avant de pouvoir l'utiliser. Pourquoi ne pas accepter ta liberté dès maintenant et prendre conscience que tu n'es lié à personne ni à rien et que tu peux faire tout ce que tu désires. Voilà pour le message à méditer donc. Et je commence donc la lecture de mon article qui s'appelle « Le manège des émotions ». 16 juillet 2019. Nous voici enfin à cette date tant attendue pour voir l'éclipse lunaire. Pour ceux qui ont la passion des spectacles du ciel, ce sont de grands moments. Et lire le zodiaque, c'est tout aussi spectaculaire et grand de voir et presque d'entendre la musique des sphères et leurs énergies. À tous les niveaux, même en étant juste à l'écoute, nos émotions répondent instantanément au contact vibratoire des processus. Alors je donne un petit point de repère avant la suite. Donc, au sujet de la pleine lune, du cycle que j'ai qualifié de interne parce qu'elle fait partie de plusieurs cycles, comme vous le savez je pense par rapport au zodiaque. Donc cycle interne, alors entre parenthèses pour le différencier de celui dont je vais parler maintenant, et l'opposition donc du cycle solaire par rapport au signe du Capricorne et du Cancer depuis que l'axe du Dragon les transite. Donc ça fait deux grands cycles.
Ce sont des processus de changement pour s'affirmer, confirmer, actionner et aller de plus en plus ou oser de plus en plus manifester sa créativité au sens large du terme, quelle que soit la rumeur, les oppositions, le rejet, la critique négative, les oui-dire. Ce sont des situations du passé qui reviennent sous leur forme pratique, physique ou caractéristique énergétique et dont on peut se libérer durant cette pleine lune et la prolongation de ses effets. Il s'agit pour nous de cultiver une conscience sociale qui nous est propre, dont le but aura pour effet de nous tirer en avant et de répondre à un besoin de la société dans laquelle nous vivons. Alors, avec Pluton en opposition au Soleil, ce sont des situations restées sous silence depuis longtemps, voire très longtemps, qui refont surface et doivent être éclaircies et résolues. Alors, entre parenthèses, j'ai noté relation, échange, donc relation à soi, relation de couple, relation des affaires du couple, de la famille, d'un groupe qui peut être donc un syndicat, association, communauté, amis, etc., etc. Donc enfant du couple, légitime ou illégitime, enfant caché, donc avec entre parenthèses découverte, problème d'éducation lié à l'enfance ou lié à un enfant, problématique irrésolue depuis l'enfance, etc. Tous les exemples que je viens de donner sont à relier au Soleil en aspect à Pluton. Ici, c'est l'opposition. Un face-à-face avec soi-même ou bien extérieurement avec quelqu'un, mais toujours dans le but de prendre conscience de nos propres limites, de notre pouvoir créatif personnel. Ceci afin de prendre des dispositions pour les dépasser. C'est l'apprentissage à devenir acteur de notre vie et non à rester le simple spectateur. C'est là où Pluton transforme l'énergie de départ en rendant possible d'agir sur les causes. C'est donc la volonté de s'affirmer, d'oser être soi, sans concession, sans faveur, sans compromis, ce qui aurait pour effet de nous maintenir dans une position insoutenable. Alors, chacun d'entre nous aura à batailler, parlementer, transactionner, défendre son point de vue, sa position, ses objectifs, pour le mieux et surtout pour soi. En résumé, il s'agit de trouver et d'agir avec son propre pouvoir créateur pour modifier ou améliorer ce qui gêne à notre épanouissement. Cette opposition Soleil-Pluton illustre bien aussi l'idée d'émulation transcendante qui nous pousse lorsque nous nous sentons à notre avantage, à produire des actes ambitieux, et à contrario, ceux qui nous figent dans la terreur d'agir de quelque façon que ce soit, lorsque nos repères habituels nous font défaut. Or, Pluton est rétrograde et en conjonction à la Lune. À noter que Pluton est relié symboliquement à la maison 8, la maison où nos interactions avec les autres donnent des fruits plus ou moins complexes à vivre, mais surtout, cette maison concerne l'endroit où s'exprime sur un plan émotionnel tout l'éventail d'interactions relationnelles. On va de la passion amoureuse, de l'obsession,
l'amitié profonde, en passant par de forts intérêts communs, donc entre parenthèses matériels et financiers, donc avec des contrats, fermez la parenthèse, tout en se délestant de l'inutile, ou bien en produisant du superflu, du surencombrant, des boursouflures égotiques, une voie sans issue d'utilisation de la matière énergétique plutôt stagnante, un espace clos, irrespirable et oppressant. À nouveau, au positif, nous pouvons profiter de cette période et de cette éclipse pour produire quelque chose dont les résultats émotionnels sont épanouissants, constructifs et transcendants. C'est-à-dire qu'ils nous permettent de progresser sur notre parcours de vie. Rappelez-vous, le but en fait, c'est de trouver notre propre pouvoir et non de briguer celui de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en croyant acquérir, on endosse énergétiquement une bulle karmique négative. Donc ça, c'est juste pour comprendre qu'en fait, l'acquisition de manière illégitime d'un pouvoir, donc voilà, on ferme la parenthèse. Les apparences sont trompeuses, mais à chacun ses expériences de vie et donc ses motivations. Ce sont les voies du libre arbitre. Il faut en assumer les conséquences, qui peuvent être notamment ensuite des blocages et tensions diverses intérieures. J'en reviens maintenant à Pluton en conjonction à la Lune. Comme nous le savons, la Lune représente tout ce qui est en lien à l'enfance, la famille, le foyer, etc. Mais c'est aussi la femme et la mère. Son rôle ici est mis en exergue par la conjonction et l'opposition de la pleine Lune. Il s'agit pour nous de naviguer dans notre histoire émotionnelle personnelle vers les ou la figure féminine la plus marquante durant l'enfance. Quel est donc cet héritage énergétique perturbant ? Nous allons devoir vérifier si nous avons, dans notre vie extérieure, nous avons su éliminer tout comportement de dépendance émotionnelle et développer assez de maturité pour trouver seul notre propre sécurité intérieure. Il faut voir cet aspect en termes d'énergie féminine, car même les hommes ont cette énergie en eux. Une femme peut l'avoir dans un sens plus large si elle est mère. Recevoir ou répondre ou ne pas répondre systématiquement aux attentes nourricières et rassurantes des autres. C'est le dur apprentissage que nous faisons dès l'enfance. Aujourd'hui, nombre d'adultes vont devoir se challenger à leur propre comportement. C'est un peu la mère et l'enfant en soi qui vont devoir discuter ensemble et peut-être guérir leurs blessures. Pour sortir de cette routine infernale, il s'agira pour nous de trouver à répondre seuls à nos propres besoins et exigences en étant autonomes, c'est-à-dire s'aimer assez pour se procurer bien-être et estime de soi, sans exiger des autres la manifestation de ce besoin. Nous allons donc entrer dans une période de sevrage, de détachement passionnel, de transmutation des énergies de manque, de besoin, de séparativité, d'illusion de ne plus ou pas être dans le flux nourricier originel, alors que nous vivons dedans. C'est une illusion.
Ce sont juste là ou les formes qui ont changé de mode opératoire. Une perte de repère en quelque sorte que nous avons et qui nous trouble. Toujours dans le même axe, Pluton rétrograde opposé à Mercure rétrograde. Il est question encore de face à face avec soi-même et peut-être aux autres, extérieurement, selon ce que l'on fait dans notre quotidien. Nous avons à réexaminer, reformuler, donc par opposition ancien-nouveau et la rétrogradation de Mercure, à modifier, annuler, donc grâce à Pluton rétrograde, notre système de pensée. Donc toujours dans l'optique ancien-nouveau. C'est une adaptation nécessaire et souhaitable à l'époque dans laquelle nous évoluons et pour chacun selon notre sphère de croyance propre. C'est à prendre ou à laisser, comme toujours, grâce au libre arbitre. J'ai pas mal insisté déjà sur la rétrogradation de Mercure au mois de mars dernier, dans d'autres vidéos depuis ce début d'année. D'une part parce que c'était la première de l'année, au mois de mars, et puis d'autre part parce que durant cette période, nous avons initié plusieurs choses sur lesquelles nous travaillons encore. C'est mieux si le travail se fait consciemment puisque cela permet un meilleur suivi et prise de responsabilité en termes d'autonomie. Mais de toute façon, même inconsciemment, il y a un travail qui se fait. Malheureusement, dans ce cas, l'être, les personnes dont le travail se fait de cette manière, n'ont pas la moindre idée, justement, puisque c'est Mercure, du niveau ou à quel niveau de leur personnalité cela se produit, ou dans quel domaine il peut vraiment manager sa vie. Sur le thème de cette pleine lune, Mercure est en maison... alors, je reprends... Mercure est en maison 5, voilà. Au début du signe du Lion. Cette maison correspond à la maison solaire du Lion, lieu des amours, de la création, des plaisirs en termes de réalisation épanouissante, de bien-être, avec ou pour soi. En gros, c'est la maison de l'affirmation de soi. À noter que Mercure est aussi carré à Uranus, qui est rétrograde. Donc, l'idée, c'est avec le carré l'obligation de changement fortement conseillée par l'univers. Nous sommes gentiment invités à changer nos systèmes de pensée, à nous inventer, à choisir, nous aligner sur un mode vibratoire plus élevé, à nous ouvrir à ce qui peut nous paraître étrange ou choquant à première vue. Mais ce n'est qu'en acceptant l'ouverture que nous saurons vraiment de quoi il s'agit et que nous pourrons explorer sans trop de heurts ce nouvel espace. On parle ici notamment de nourriture intellectuelle et spirituelle, de restauration du corps vibratoire qui s'enrichit et se renouvelle,
Avec le carré, il peut y avoir une forte résistance de notre part. L'inconnu fait peur et parfois même c'est juste le changement. Mais il s'agit d'interaction. La résistance peut se faire au-dedans de nous et au-dehors. Notre désir d'opérer différemment étant contré par divers obstacles à dépasser. Un autre carré comprenant Uranus, c'est Uranus carré à Mars, encore en Lion. C'est une grande et puissante volonté d'influencer, d'imposer, de convaincre, etc. Et puis, notre pouvoir de créativité, notre capacité à rebondir et nous renouveler sans cesse, à nous réinventer, à puiser dans nos ressources personnelles énergétiques. C'est notre capacité à nous investir personnellement dans ce que nous croyons juste pour nous. Et cet aspect carré associé à deux planètes exigeantes réclame une vraie implication pratique. Pour revenir sur Pluton, cette fois, c'est sous l'aspect d'opposition à Vénus. Là aussi, il s'agit de trouver son indépendance par rapport aux autres, mais cette fois sous l'angle de l'estime de soi. On le voit bien, notre apprentissage sous cette pleine lune est concentré sur l'aspect émotionnel de ce que nous sommes devenus depuis l'enfance et nos premières leçons d'amour pour soi, d'attente d'amour des autres, des conditionnements dont nous avons hérité dans cette vie et les autres, des lâcher-prises que nous avons réussi à faire et des mauvaises structures ou schémas que nous persistons à reproduire sans parvenir à nous libérer de blessures ou souffrances dont nous ne comprenons pas l'origine. Tous les aspects dont j'ai parlé depuis le début sont des constructions qui généralement provoquent en nous une forme de panique, de crise, de pression, de tension, d'angoisse, un sentiment de chute, d'impuissance, de peur, d'insécurité, de vulnérabilité, un ras-le-bol généralisé. Mais il existe depuis le mois d'avril 2019, deux aspects quasi permanents et plus souples que sans doute nous empruntons sans le savoir. Et c'est Neptune, rétrograde aujourd'hui, qui en a la maîtrise. Alors, sur le parcours de Neptune, sur les points du zodiaque en question sur lequel il fait des allers-retours, j'ai mis en dessous de la vidéo le lien avec d'autres vidéos qui parlent du même thème d'aujourd'hui par rapport à cette éclipse. Donc tout sera en dessous de la vidéo. Et donc la vidéo en question dont je parle là plus particulièrement ici, c'est celle qui s'appelle Transcender sa quête. Donc je reprends un petit peu quelques petits exemples que j'ai mis dans cette vidéo. Ça vous donne un petit point de repère. Donc voici l'extrait. Reformulation de notions sur lesquelles nous avons besoin de guérir d'un passé traumatisant. Passé amoureux compliqué, des liens familiaux, amicaux, hiérarchiques,
donc hiérarchique par rapport au travail, un attachement à quelqu'un ou à quelque chose, donc par rapport à des idées, des principes, une addiction, une frustration à propos d'amour, d'amitié, de liberté, d'un job, les vacances que l'on n'a pas, qu'on aimerait avoir, ou que l'on n'a jamais eu de vacances, une acquisition matérielle comme une voiture, une maison, un logement plus spacieux, plus aéré, un comportement inadéquat de type abusif, autoritaire, etc. Alors, ce travail par rapport à Neptune, qui s'est fait au début avec Mercure. Donc je vous donne dans ce texte les différentes dates et différents points sur lesquels il se trouve. Et donc ça a commencé en début d'année, au mois de février, lors de la pleine lune du 19 février 2019, où Mercure était en conjonction avec Neptune en Poisson à 16 degrés. Et donc là, Neptune sera sur le point du 18 degrés jusqu'au 15 août prochain. Ensuite, il va passer en mode rétrograde, donc il va repasser sur certains points, notamment le 16e point jusqu'au mois de novembre 2019, jusqu'au 16 novembre 2019. Il repasse en marche avant, en marche droite, le 28 novembre 2019, sur le point 16. Voilà, il arrive de nouveau sur le point 18 degrés sur lequel on est actuellement le 13 décembre. Et puis, il y sera jusqu'au 27 février 2020 et en sortira le 24 mars 2020. Donc, nous avons encore beaucoup de travail par rapport à ces points qui sont éclairés, on va dire, par la lumière de Neptune. Sur le thème du zodiaque du jour, donc, elle est en maison 1, cette planète. Nous allons laisser partir quelques-unes de nos manières et comportements au profit de tout nouveaux idéaux que nous souhaiterons incarner physiquement, ouvertement, par inspiration du passé, peut-être, et qui sera pour nous assez rassurant pour qu'on lui donne de la valeur. Nous pouvons aussi l'incorporer, ce nouveau rapport à nous-mêmes. Donc ça peut être, c'est pas forcément une personne, donc ça peut être un objet, c'est un lien à une personne ou un lien à un objet qui nous inspire, une idée, un concept, voilà. Et donc, je reprends, nous pouvons aussi l'incorporer à l'élargissement de notre créativité et affirmation. Affirmation de notre personnalité, puisque il est en comment dire, en trigone au soleil. Voilà, soleil qui correspond donc à la maison 5 et donc l'affirmation de soi.
Voilà pour ce petit tour d'horizon du zodiaque, de la pleine lune du 6 juillet et éclipse lunaire. C'est un point très important puisque cette éclipse est libératoire pour tout ce qui concerne un passé traumatisant, que nous ayons plus ou moins l'envie de le travailler. Et puis n'oublions pas surtout que nous faisons aussi de merveilleuses et belles choses ou actions, donc des karmas positifs, pour lesquels l'univers sait toujours être reconnaissant et en nous gratifiant dans ces grands moments de magnifiques cadeaux, d'autant plus surprenants que nous ne nous y attendons pas. Donc restons confiants et pleins de gratitude pour celles et ceux qui nous ont fait progresser sur notre chemin spirituel. C'était Jenny pour la lecture de l'article de la pleine lune du 16 juillet 2019 et éclipse lunaire. Je vous remercie pour votre écoute. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez commander une guidance astro-expérientielle et une voyance personnalisée en m'envoyant un mail à jenny.voyance@hotmail.fr. Les détails d'une guidance astro-expérientielle sont sous la vidéo. J'explique en quoi ça consiste. Vous pouvez aussi visiter mes sites. Donc toutes les coordonnées sont sous la vidéo. Et ou me rejoindre, vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook. Alors c'est @cab cabinet Hermès Jenny 37, cab avec un C majuscule, H majuscule et J majuscule à mon prénom. Mais tout est écrit en dessous de la vidéo, bien sûr. Et puis, donc, je rappelle tous les liens de vidéos qui sont sur le même thème d'aujourd'hui avec mes analyses. Voilà. Vous pouvez commenter, liker si vous avez aimé et puis vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Prenez soin de vous, corps et esprit, et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt pour le dernier quartier du 25 juillet 2019. Au revoir.